Eh bien, bonsoir à chacun. Je suis vraiment reconnaissant de vous accueillir au nom des centres bibliques à cette nouvelle session Zoom de formation biblique continue sur la première épître aux Corinthiens avec ce titre, Triompher face aux influences du monde. Voilà déjà 2 ans que nous tenons ce programme et je vous rappelle juste en passant que les enseignements sont toujours disponibles sur notre chaîne YouTube. Merci. Merci à Elie pour la conduite de ce sujet. Il se présentera brièvement, mais je peux déjà vous dire que nous apprécions sa disponibilité pour ces 2 soirées. Nous apprécions son implication aussi dans le Conseil des centres bibliques sur le plan international. Merci à Claude Henry qui assure la partie technique comme souvent et qui conduira le temps des questions lors de la pause au milieu de cet enseignement. Sentez-vous libre, très libre, d'utiliser le bouton questions et réponses Q et R pour poser vos questions à l'orateur. Nous prendrons un moment au milieu et un à la fin pour y répondre. Dans un monde saturé de voix, de valeurs changeantes, d'immoralité criante, de pressions culturelles diverses, de doctrines tellement variées dans les églises, la première épître aux Corinthiens résonne avec une actualité frappante. L'Église de Corinthe vivait déjà cette tension que vous ressentez probablement, appelée à la sainteté, appelée à être mise à part, mais constamment, possiblement influencée par notre environnement. À travers cette lettre, l'apôtre Paul ne propose pas un retrait du monde, mais un discernement spirituel, une transformation intérieure. Il nous montre comment rester ancré en Christ tout en résistant aux compromis, aux divisions, à la sagesse purement humaine. Ce séminaire a donc un objectif clair, comprendre comment aujourd'hui encore nous pouvons triompher des influences du monde, non par nos propres forces, mais par la puissance de l'Évangile qui renouvelle notre pensée et façonne notre vie. Alors entrons ensemble dans cet épître avec un cœur ouvert, prêt à être impacté, à être transformé. Je veux prier. Merci Dieu et Père, une fois encore pour ta parole vivante, opérante. Merci Père pour ton désir d'impacter chaque aspect de nos vies et de nos vies d'église. Alors donne-nous, donne-moi un cœur qui écoute, que ce que nous retiendrons nourrisse nos âmes et impacte notre marche. Bénis-nous, fortifie-nous par ces moments partagés. Amen. Alors, plongeons-nous ensemble dans la richesse de ce livre. Merci, Élie, de prendre la suite. Merci Kimo, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à chacun. Et comme Kimo l'a dit, donc je vous parle depuis Toulouse, en France, où je suis enseignant. Et bon, d'habitude, j'ai du monde en face de moi. Et ce soir, vous êtes loin, je ne vous vois pas. Donc, comprenez que pour l'enseignant, c'est un petit peu déstabilisant, mais je vais essayer de m'adapter. Et en plus, bon, j'ai une petite famille, 5 enfants, et je sers dans l'église locale qui se rassemble dans notre maison, une petite église qui a 10 ans d'existence, donc suite à une implantation. Voilà pour ma petite présentation, comme ça vous me connaissez un petit peu, et je vais partager donc mon document. Donc, survol de 1 Corinthiens, triompher face aux influences du monde. C'est le sous-titre qu'on a proposé. Mais j'aimerais commencer de suite par rentrer dans l'épître et par la salutation. Et c'est une bonne façon de commencer, c'est de commencer par la parole. Donc, on lit dès la salutation, Paul, apôtre appelé de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et Sosthène, le frère, à l'assemblée de Dieu qui est à Corinthe, aux sanctifiés dans le Christ Jésus saint appelés,
avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et leur Seigneur est le nôtre. Grâce et paix à vous, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce toujours à mon Dieu pour vous, à cause de la grâce de Dieu qui vous a été donnée dans le Christ Jésus, de ce qu'en toute chose vous avez été enrichis en lui, en toute parole et toute connaissance, selon que le témoignage du Christ a été confirmé au milieu de vous, de sorte que vous ne manquez d'aucun don de grâce, pendant que vous attendez la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ, qui aussi vous affermira jusqu'à la fin pour être irréprochable dans la journée de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu qui est fidèle, Dieu par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, est fidèle. Je trouve extraordinaire cette salutation de l'apôtre, parce que, bon, je suppose que vous ne découvrez pas l'épître de Corinthiens, de 1 Corinthiens ce soir, que vous avez certainement déjà lu cette épître, que vous avez déjà entendu parler de l'épître de l'Église à Corinthe, bon, de son état, de tous les problèmes qu'il y a dans cette Église, de tous les désordres qu'il peut y avoir. Et on va les parcourir ensemble. On va voir comment l'apôtre essaie voilà, de les accompagner pour surmonter ces problèmes. Mais quand on lit l'épître, on se dit ce n'est pas une église enviable. Quand j'étais jeune, je me disais, bon, si on Corinthe aujourd'hui, c'est peut-être pas l'église que je fréquenterais. Je trouve que l'entrée en matière de Paul nous amène à changer de regard, à changer de point de vue. Il ne s'agit pas de regarder les Corinthiens, de regarder leur agissement, mais il s'agit de regarder à Dieu. De regarder à Dieu qui accomplit quelque chose chez les Corinthiens, qui accomplit quelque chose dans cette église-là. Et ici, il y a 3 aspects de l'action divine qui sont surlignés dès l'entrée. Le premier aspect qu'on voit, c'est Dieu les a sanctifiés dans le Christ Jésus. Dieu les a sanctifiés dans le Christ Jésus. Ils sont appelés des saints. Ils sont vus comme tels par Dieu. Il les a rendus parfaits en Christ. Christ a offert sa vie. C'est une offrande qui a été faite une fois pour toutes. Et comme dit l'Épître aux Hébreux, il nous a rendus parfaits à perpétuité. Donc ça, c'est la position, une position qui est acquise définitivement. Cela ne dépend pas des Corinthiens. Cela ne dépend pas de leurs actes de justice, mais de celui en qui ils ont placé leur foi. Donc ça, c'est la première action forte de Dieu pour les Corinthiens. Deuxième action, c'est ce verset 5. Dieu les enrichit en toutes choses, à tel point qu'ils ne manquent d'aucun don de grâce. C'est-à-dire qu'il leur accorde tout ce dont ils ont besoin pour rentrer dans la vie que Dieu leur a donnée. C'est vrai sur le plan communautaire, puisque ça s'adresse à une église. Et ils sont riches, et Dieu les comble chaque jour. Ça peut nous paraître un peu bizarre, parce qu'on peut se dire, ces Corinthiens, est-ce qu'ils méritent tout cela? La question ne se pose pas dans ce sens. Dieu prend soin d'eux maintenant. Pourquoi ne le ferait-il pas alors pour mon église locale? Pourquoi ne le ferait-il pas pour toutes les églises? Et donc Paul nous amène à voir chaque église. Si c'est vrai pour Corinthe, c'est vrai aussi pour votre église. Troisième action de Dieu ici, c'est qu'il va les rendre irréprochables au jour du Seigneur. C'est-à-dire qu'il va les amener jusqu'à la fin et il va les introduire dans ce moment-là en les rendant irréprochables. Dans la gloire, il va les introduire dans la gloire avec Jésus-Christ et sans que l'on puisse les accuser d'aucune faute. Ils vont arriver sans péché. Et c'est
quelque chose de formidable, cela ne dépend pas d'eux, cela dépend de Dieu. Et Paul insiste, Dieu est fidèle. Il ne manquera pas, il va le faire. Alors vous voyez que cette introduction de Paul, cette salutation dans l'épître, nous invite à tourner nos regards vers Dieu lorsque nous regardons une église. J'ai toujours été frappé par la vision de l'apôtre Jean dans Apocalypse. Il est sur l'île de Patmos. Il entend une voix, il est dit, comme, comme une trompette derrière lui. Alors, il se retourne pour voir la voix. Donc, il veut savoir d'où vient cette voix. Et le texte dit qu'il se retourne et qu'est-ce qu'il voit en premier? Il voit 7 lampes d'or, 7 chandeliers. Il voit d'abord 7 chandeliers et après, il voit Jésus dans sa gloire. Vous voyez, donc le Seigneur est présent dans ces églises et les églises, quand nous voyons une église, ça doit nous amener à glorifier notre Seigneur, à voir ce qu'il fait, à admirer ce qu'il accomplit dans cette église-là. Et on va essayer aussi de ne pas rester, se cantonner seulement à l'examen de problèmes, à l'examen de choses qui ne vont pas, mais à voir comment le Seigneur se glorifie dans la façon dont il prend soin de cette Église, de prendre soin de chacune de ses brebis. Alors on peut dire que Corinthe est une Église dans laquelle Dieu agit. Alors avant de rentrer dans l'épître, je vous propose de regarder un peu le contexte. Regardez rapidement cette ville de Corinthe, donner quelques indications, des observations générales sur l'état de l'Église au moment de la lettre, faire un point sur les échanges entre Paul et les Corinthiens, parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges, et proposer un plan pour cette première épître. Donc ça, c'est ce qu'on va voir pour placer l'épître dans son contexte. Alors, la ville de Corinthe, alors je ne suis pas un historien spécialiste de l'histoire antique, donc ce sont quelques points glanés dans les commentaires qui nous permettent de comprendre un peu l'environnement dans lequel les chrétiens de Corinthe vivaient. Corinthe avait une position assez stratégique. On voit sur ma carte, je ne sais pas si vous voyez, qui est là, donc sur un l'isthme qui sépare la péninsule de l'Hélène. Et donc, cette position fait que cette ville se retrouve sur une route commerciale de l'Empire romain, une route commerciale importante. Et en plus, elle contrôle 2 ports, au nord, les Caïens, et au sud, Sancré. Qui contrôle 2 ports, vous connaissez l'actualité actuellement en Iran, quand on contrôle des voies, des ports et des voies des routes, on a une activité commerciale importante, ce qui veut dire que c'est une métropole où il y a beaucoup d'opportunités. Donc il y a pas mal de gens qui vont arriver dans cette ville pour saisir des occasions, pour devenir riches et pour trouver du travail tout simplement. Des fois, pour trouver du travail tout simplement. Donc c'est une ville importante, une cité romaine importante, avec une population assez nombreuse. Alors, les chiffres que j'ai trouvés sont tellement variables que j'ai lu du 80 000, 100 000, 400 000, c'est déjà beaucoup pour l'époque. Mais on peut imaginer cette ville trépidante avec un petit peu des gens de toute nationalité, des Romains, des esclaves qui sont venus là avec leur propriétaire. Vous avez des vétérans de guerre, puisqu'il y a pas mal de guerre aussi. Il y a des Grecs, puisque c'était une ville grecque avant, des immigrés,
venus d'Italie. On lit que Aquila et Priscilla sont venus à Corinthe parce que chassés. Il y avait aussi une synagogue, donc il y avait des Juifs. C'était aussi un centre de jeux sportifs. Tous les 2 ans, il y avait donc une sorte de centre isthmique, les Jeux isthmiques, avec donc des compétitions sportives qui amenaient beaucoup de monde aussi, donc des spectateurs. Donc ça a amené une sorte d'aura dans l'Empire. On pouvait entendre parler de Corinthe un peu partout. Et c'est aussi beaucoup d'occasions de faire du business. Euh, D'ailleurs, on comprend un peu la pertinence de l'apôtre qui voilà, utilise la métaphore du sportif dans le chapitre 9, qui se discipline. C'est en même temps avec cette notion de grande ville romaine, on peut imaginer aussi qu'il y a pas mal de philosophes, je ne l'ai pas noté là, mais il y a pas mal de philosophes, dont euh, à Athènes, si vous vous rappelez, il est dit qu'il y avait tellement de philosophes qu'ils passaient leur temps à, à discourir. Et concernant Corinthe, j'ai lu un auteur qui disait qu'on ne pouvait faire un pas dans Corinthe sans rencontrer un philosophe. Voilà, une ville trépidante avec pas mal de monde à droite et à gauche. Mais c'était aussi un haut lieu de l'immoralité. C'était une ville réputée pour sa vie dissolue, tel point que, bon voilà, c'était passé dans le langage. Corinthianiser, c'était vivre de manière dissolue, mener une vie de débauche. On peut bien comprendre ça assez facilement quand il y a des ports. Voilà, ça s'associe assez vite à un petit peu une vie un peu de débauche. Oui. Fille de Corinthe signifiait prostituée. C'était aussi une ville, un haut lieu du paganisme. Il y avait, Corinthe ne manquait pas de temples. Euh, Apollon, Aphrodite, il y avait un temple d'Aphrodite avec 1000 prêtresses, Poséidon, voilà, Déméter, ainsi de suite. Paul écrit, il y a plusieurs dieux, plusieurs seigneurs. Donc voilà, le pluralisme religieux était la règle à Corinthe. Ça, c'était un peu l'environnement dans lequel les chrétiens de Corinthe vivaient. On peut faire un parallèle avec les grandes villes occidentales ou dans le monde. Paris, Londres, au Nigeria, il y a Lagos. Donc, c'est au Congo, il y a voilà, Brazzaville, les grandes capitales. Voilà, ça, c'était Corinthe. Alors, l'église de Corinthe. L'église de Corinthe, dans quel état était cette église et comment elle a commencé? L'histoire, les débuts sont racontés dans Actes 18. Je propose de le lire rapidement, ça peut être intéressant pour la suite. Donc, Acte 18, verset 1, on lit que après cela, c'est-à-dire après que Paul étant parti d'Athènes, il vint à Corinthe. Ayant trouvé un juif nommé Aquilas, origine du Pont, tout récemment venu d'Italie, c'est ce que je disais tout à l'heure, ainsi que Priscilla, sa femme, parce que Claude avait commandé que tous les juifs sortent de Rome, il alla à eux, et parce qu'il était du même métier, il demeura avec eux et travaillait, car leur métier était de faire des tentes. Donc, il faisait des tentes et il vivait de cela. Mais chaque sabbat, il discourait dans la synagogue et persuadait juifs et grecs. Et quand Silas et Timothée, qu'il avait laissés, furent descendus de Macédoine, Paul était étreint par la parole, rendant témoignage aux juifs que Jésus était le Christ. Et comme ils s'opposaient et blasphémaient, il secoua ses vêtements et leur dit que votre sang soit sur votre tête. Moi, je suis net. Désormais, je m'en irai vers les nations. Donc, il quitte un peu le témoignage consacré dans la synagogue, puisqu'elle est d'habitude dans la synagogue. Et étant parti de là, il entra dans la maison
d'un nommé juste qui servait Dieu et dont la maison est tenait à la synagogue. Mais Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison, et plusieurs des Corinthiens, l'ayant entendu, crurent et furent baptisés. Or le Seigneur dit de nuit dans une vision à Paul, ne crains pas, mais parle, et ne te tais point, parce que je suis avec toi. Et personne ne mettra les mains sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un grand peuple dans cette ville. Et il demeura là 1 an et 6 mois, enseignant parmi eux la parole de Dieu. Ce qu'on peut retenir dans ces débuts, dans ce séjour de Paul pendant 18 mois, c'est des circonstances d'évangélisation difficiles. Il y a eu beaucoup d'opposition, position violente, jusqu'à une exclusion de la synagogue. Mais en contrepartie, il y a eu beaucoup de conversions. Et cette déclaration de Dieu, j'ai un peuple nombreux, j'ai un grand peuple dans cette ville, elle nous percute. Dans cette ville qu'on vient de décrire, qui est un peu ténébreuse, la lumière de Dieu va briller. Là où il y a les ténèbres, Dieu travaille. Et l'évangile, malgré l'opposition, malgré les découragements que Paul pourrait avoir, non, Dieu lui dit ne crains pas. Et donc, pas mal de personnes vont se convertir. Il faut noter aussi, suite à ces débuts, le passage un peu plus loin dans Acte 18, le passage d'Apollos. On lit donc Acte 18 à partir du verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures. Donc il est arrivé dans l'Achaïe, on se trouve dans l'Achaïe, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui y avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Donc, deuxième suite, un petit peu un ministère d'Apollos dans cette ville de Corinthe, dans l'Église, à ses débuts, pour fortifier ces jeunes chrétiens. Alors, quelle était la situation donc de l'Église? C'était une Église, vous imaginez assez vite, hein, beaucoup de conversions parmi les gens des nations, puisque Paul quittait la synagogue, va donc parler à pas mal de Corinthiens, donc issus d'origine grecque. Il le dit d'ailleurs un peu plus loin dans le chapitre 12. Bien sûr qu'il y avait des juifs aussi, donc des chrétiens d'origine hétérogène. Il y avait des riches, je note ici Eraste, hein, donc Eraste dont on n'a pas son nom dans l'épître, mais on a son nom dans Romains, et Paul écrit aux Romains depuis Corinthe, et donc il parle de Eraste, qui est administrateur à Corinthe. Et il y a aussi beaucoup de personnes pauvres, donc des esclaves. C'est une jeune église, on l'a dit, à peine 4 ans d'existence, qui a une situation spirituelle que je qualifie de fragile. En tout cas, des qualificatifs donnés par Paul qui sont pas très, qui donnent pas l'idée de chrétiens matures, pas de chrétiens charnels qui vivent se laissant guider par la chair, qui parlent de chrétiens orgueilleux, ils parlent pas mal d'orgueil, donc qui sont encore vraiment en cheminement au début. Une église en crise, il y a pas mal la vie communautaire semble assez troublée, puisqu'il y a des disputes, des dissensions, des désordres lors des réunions, il y a même des procès entre frères, il y a même des fausses doctrines, en tout cas sur la résurrection, des choses qui sont vraiment pas justes. Donc, voilà, c'était pas facile, cette vie communautaire. Je ne l'ai pas noté là, mais il y a visiblement des problèmes entre leaders, un leadership pas clair, puisque Paul va recommander certains, hein, dans le chapitre 16. Je vous exhorte à vous soumettre à de tels hommes, et tandis que dans sa deuxième épître, il va dire qu'il y a des hommes qui se présentent comme des faux apôtres, ce sont des ouvriers trompeurs se transformant en apôtres de Christ.
Donc, au niveau leadership, c'est pas simple non plus. Donc, une église en crise. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que l'attitude de Paul envers cette église, qui est en écho avec l'attitude de Dieu. C'est le serviteur de Dieu, c'est par lui que Dieu va voilà, s'occuper de cette église. Et voici ce qu'il dit: je vous avertis comme mes enfants bien-aimés, car quand vous auriez 10 000 maîtres dans le Christ, vous n'avez cependant pas beaucoup de pères, car moi je vous ai engendré dans le Christ Jésus par l'évangile. Donc, Paul va vraiment prendre le temps pour s'occuper de cette église. Vous savez que voilà, la situation de chaque église où Paul est passé lui tenait vraiment à cœur, qu'il priait beaucoup pour toutes ces églises. Et là, seulement il priait, il ne faisait pas que prier, mais il prenait des nouvelles. Et il peut pas s'y rendre, alors il va écrire. Il va y avoir pas mal d'échanges entre Paul et les Corinthiens. Alors, on va essayer de faire un petit point sur ces échanges entre Paul et les Corinthiens. Après donc les débuts de l'Église, il va y avoir visiblement une lettre qu'on n'a pas de Paul aux Corinthiens, puisqu'il dit au chapitre 5, je vous ai écrit dans la lettre. Donc il leur a déjà envoyé une lettre avant notre lettre de 1 Corinthiens qu'on étudie ce soir. Dans la lettre que nous avons, Paul dit, pour ce qui est des choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, donc il y a une lettre des Corinthiens à Paul. Alors, les dates que je présente ici sont voilà, que les commentateurs euh, ont estimé, donc on va dire à peu près 1 an après. Et il y a donc une lettre des Corinthiens qui pose des questions à Paul. Et Paul va écrire donc cette première épître pour répondre à ces questions, mais avant d'y répondre, il y a eu une visite de Timothée. Visiblement, la visite de Timothée n'a pas permis de résoudre tous les problèmes. Le chapitre 4, il parle du fait d'avoir envoyé Timothée dans la tente lui-même, il y a les voir. Mais il reçoit aussi des nouvelles alarmantes, voilà, la rumeur publique qui lui rapporte des choses qui ne sont pas encourageantes. Et on lit, car mes frères, il m'a été dit de vous par ceux qui sont de chez Chloé, donc ceux de la maison de Chloé, ont rapporté des nouvelles qu'il y a des dissensions parmi vous. Au-delà de ces nouvelles de personnes, ben, apparemment il y a du bruit aussi, hein, la rumeur. On entendit partout qu'il y a de la fornication parmi vous. Une fornication telle qu'elle n'existe même pas parmi les nations. Et aussi, et d'abord, chapitre 11, verset 18, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et donc, il va prendre sa plume à cause de ces nouvelles, et aussi pour répondre à certaines questions des Corinthiens. Je peux déduire que ce n'est pas toutes les questions, puisqu'il dit, quant aux autres points, je les réglerai quand j'irai vers vous. Voilà le contexte de rédaction de cette première épître. Et ça ne va pas s'arrêter là. Il va y avoir une deuxième épître, comme vous savez. Mais avant la deuxième épître, il y aura une visite de Paul rapide à Corinthe, qui ne va pas bien se passer et qui va faire l'objet d'une lettre, appelée lettre sévère de Paul aux Corinthiens. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé, avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit. Et il y aura donc cette seconde épître, je ne vais pas trop passer de temps là-dessus, suite à une visite de Tite, mais tout cela va se terminer par une dernière visite, je vais l'évoquer puisqu'on en parle un peu au chapitre 7, une dernière visite de Paul pour finaliser la collecte destinée aux chrétiens de Jérusalem.
Donc, deux lettres qui nous sont conservées, mais sur quand même pas mal d'échanges entre l'apôtre. Peut-être qu'on n'a même pas d'autres échanges, d'autres serviteurs, compagnons d'œuvre de Paul qui ont circulé ou d'autres. Voilà. En tout cas, il y a une vraie euh, une richesse dans les échanges. Alors, quelle est un peu la structure de cette épître? Elle est assez simple. On a deux parties, deux grandes parties, les chapitres 1 à 6, qui sont les réactions de Paul aux problèmes qu'il y a dans l'Église. Et les chapitres 7 à 16, qu'on peut regrouper, qui correspondent à des réponses de Paul aux questions posées par les Corinthiens. C'est assez c'est simple. Alors, si on rentre dans le détail, on peut lister donc les problèmes, hein, c'est la première partie. Il y a les divisions, il y a un cas d'inceste, il y a des procès entre les frères, il y a les questions de comportement sexuel qui ne vont pas du tout. Et dans la deuxième partie, euh, il y a des questions et il y a une expression qui permet de comprendre que ce sont des questions, c'est l'expression péri, qui veut dire, qui est traduit par pour ce qui concerne. Donc, chaque fois qu'on repère pour ce qui concerne ou en ce qui concerne selon les versions, on voit que là, Paul est en train de répondre à une question des Corinthiens. C'est assez clair au chapitre 7, verset 1, puisqu'il dit pour ce qui concerne ce que vous m'avez écrit rapidement. Mais on le retrouve dans le chapitre 7 aussi pour le célibat. On le retrouve au chapitre 8 concernant la nourriture sacrifiée aux idoles, de 8 jusqu'à 10. On rajoute le verset 1 du chapitre 11. Le chapitre 11, on a deux sujets, la tête couverte et la scène. Là, on n'a pas le en ce qui concerne. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir une interrogation à savoir si c'est un problème ou si c'est une question implicite. Bon, c'est classé ici. En revanche, au chapitre 12, on retrouve donc ce point, cette expression, ce qui concerne. Donc, on a une question des Corinthiens sur les dons spirituels, mais on va préférer ce terme des manifestations spirituelles. Et pareil, sur la résurrection, chapitre 15, on n'a pas non plus en ce qui concerne. Donc, est-ce que c'est lié à un problème ou est-ce que c'est une question qui est implicite? Donc, on peut avoir donc deux doutes sur le classement en termes de questions, mais globalement, on peut retenir ces deux grandes parties des problèmes dans l'Église et des questions liées à des situations problématiques pour les Corinthiens qu'eux-mêmes ils ont repérées, sur lesquelles ils ont besoin de l'avis de Paul. Le chapitre 16, il est parlé de la collecte. Je n'ai pas prévu de parler du thème de la collecte, donc je traiterai jusqu'au chapitre 15. Alors, avant d'aller plus loin, on peut regrouper ces situations en deux types de problèmes, deux types d'influence de l'environnement dans lequel se trouvent les Corinthiens, qui sont d'abord des situations de conflit. Et on les voit à travers l'esprit de parti, division, les procès, ce qui se passe au moment de la scène, les manifestations spirituelles, et des cas de compromission assez clairs. L'inceste, l'immoralité sexuelle, les viandes sacrifiées aux idoles. Il y a vraiment des cas où ils sont pris dans cette compromission au monde. Donc, ils ne sont pas malheureusement en dehors et du monde, sortis comme ça, mais voilà, ils sont pris par ces influences-là. Et l'apôtre va donner deux grandes réponses. La première, c'est l'unité. Il va les appeler à l'unité. Je vous exhorte à être parfaitement unis. Il va leur rappeler qu'ils sont tous baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps. Donc, il y a un appel fort à l'unité.
Mais on ne peut pas dire que l'unité est le thème de toute l'épître. Et pour les questions de compromission, il va les appeler la sainteté. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, ces deux thématiques traversent certes l'épître, mais il y a plein d'autres réponses. Et pour chaque sujet, l'apôtre va, comme père spirituel, va essayer d'amener ces chrétiens à vivre selon leur identité en Christ, leur identité de saint, ce que nous avons lu au début, vous êtes saints. Il va les amener à ça et à dépasser, à, comment dirais-je, à intégrer, si vous voulez, l'évangile dans leur comportement et ainsi à, à réfléchir, à épouser si vous, le mode de réflexion, de mode de pensée qui est conforme à l'évangile, pour ne pas être pris dans le mode de pensée du monde. Et donc, chaque thème, il y a une réponse bien adaptée. Adaptée aux chrétiens, mais aux chrétiens de Corinthe. Mais comme il a dit au début de l'épître, c'est une épître qui s'adresse à toutes les assemblées, donc elle est encore d'actualité et les réponses qu'il leur donne nous aident aussi à résister. On a mis triompher des influences du monde, mais à vraiment, on va le prendre dans l'autre sens, bien intégrer l'évangile, la lumière de l'évangile dans notre vie. On va regarder donc maintenant la première partie sur les divisions dans l'Église. Alors, peut-être que je ne ferai pas complètement, tu vois, on a prévu quand même de faire une pause au bout de 45 minutes. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser dans le chat. On les prendra à la fin de cette partie. Si je suis trop long, je ne ferai pas toute la section et on terminera la section en deuxième partie. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les noter dans le chat. On essaiera d'y répondre tout à l'heure. Donc, on commence avec les chapitres 1 à 4. Les divisions dans l'Église. Donc, ça commence au verset 10. Hein. Je vous exhorte, frères, à ce qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais que vous soyez parfaitement unis dans un même sentiment et dans un même avis. Car mes frères, il m'a été dit de vous, par ceux qui sont de chez Chloé, qu'il y a des dissensions parmi vous. Or, voici ce que je dis, c'est que chacun de vous dit, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. C'est intéressant de faire d'abord une remarque, c'est que l'apôtre aurait pu commencer par les questions des Corinthiens. On reçoit une lettre, il y a des questions. Mais il ne commence pas par répondre aux questions, il commence par ce problème de division. C'est fondamental. L'esprit de parti est vraiment à l'encontre de Christ, est vraiment à l'encontre du message de l'évangile. D'ailleurs, il leur dit, mais le Christ est-il divisé? Ce n'est pas possible. Et c'est vrai que ce point est important parce que c'est la démolition du témoignage chrétien. Et vous savez bien, comme moi, que l'ennemi se frotte les mains quand les chrétiens se tapent voilà, les uns sur les autres. Donc c'est un point pour l'apôtre qui est fondamental et il commence de suite sur ce sujet-là. Il va y consacrer pas mal de chapitres. Alors, quelles sont les sources de division? Qu'est-ce qu'on peut voilà, remarquer comme point qui amène, qui décrivent un petit peu ces divisions dans l'Église? Alors, je le rappelle, ce n'est pas deux groupes qui se sont formés, on est dans une Église et il y a à l'intérieur de l'Église un esprit de parti. 4 points. D'abord, l'attachement des leaders spirituels. Chapitre 3, verset 21. Que personne donc ne se glorifie dans les hommes. Dans les hommes.
c'est une fierté placée dans des leaders humains. Et souvent, en plus, là, ici, les divisions ne sont même pas provoquées par ces leaders spirituels, donc c'est Apollos, Paul. Alors, Céphas, on ne sait pas s'il y est allé, mais euh, donc c'est Pierre. Euh, Certains se réclament aussi de Pierre. Donc, il y a les fans de Paul, il y a les fans d'Apollos, il y a les fans de Paul, et même, il y a un groupe qui se dit de Christ. Alors, peut-être qu'ils sont un peu plus sympathiques, puisque eux, ils se réclament de Christ. Mais non, ils sont aussi dans la mêlée. Peut-être qu'ils regardent les autres de haut, mais ils sont aussi dans la mêlée, entraînés par cette dispute. Et c'est donc très difficile hein, de résister aux critiques, quand ça part, il faut faire très attention. Donc il semble que, en plus que, bon, c'est surtout un groupe de Paul et de Apollos, hein, puisque plus tard dans l'épître, quand il avance, il ne parlera surtout que de Paul et d'Apollos, ce qui est lié à ce qu'on a lu au début, pour les débuts de l'Église. Donc, attachement à des leaders spirituels. Pourquoi ils s'attachent à ces leaders spirituels? C'est qu'ils recherchent, moi je dis, du sensationnel. Ils sont attirés par le sensationnel à travers les discours de sagesse des prédicateurs. Et ça correspond vraiment à, à, à l'époque, avec une éloquence qui attire les gens. Alors, c'est un peu différent de la culture juive. Par exemple, les Juifs demandent des miracles. Vous savez que les Juifs réclamaient toujours des miracles au Seigneur. Il fallait toujours que le Seigneur fasse le miracle pour qu'il croie à ce qu'il raconte. Donc, il y a une sorte de surenchère sur les miracles. Ici, on a la surenchère, mais sur la sagesse. Les Grecs cherchent la sagesse. Voilà, quelque chose voilà, une éloquence qui leur donne un petit peu d'émotion. Je ne sais pas si ça vous parle quand je parle de sensationnel. On a l'impression que ça a été écrit en 2026. Et ça se traduit par, en tout cas, un autre point, c'est l'immaturité spirituelle. Alors bien sûr, le fait de s'attacher à des leaders, le fait de rechercher ça, ça montre ce côté voilà, ce manque de maturité spirituelle, mais il leur dit que ils sont pleins d'envie. Je ne vais pas noter le verset, mais un peu plus loin sur vous êtes encore charnel, car puisque parmi vous, il y a de l'envie et des querelles. Et enfin, on voit la source de tout cela, c'est l'orgueil. Que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Ces ingrédients on, on les a toujours, et quand ils sont là, quand la mayonnaise prend bien, ben, ça amène des conflits, ça amène des divisions. Et quelle va être la réponse de l'apôtre? Certes, il y a un appel à l'unité, mais on va aller plus en détail. L'apôtre va aller plus en détail. Et il va être très pédagogue. Et quand il parle de sagesse, alors il va parler de sagesse. Il va rentrer dans leur vocabulaire. Vous cherchez la sagesse? Ok, on va partir de sagesse. Donc il va leur parler de la sagesse de Dieu. C'est la première réponse, la sagesse selon Dieu ou la sagesse de Dieu. La deuxième réponse réside dans la place à, euh, disons, les serviteurs de Dieu, comment faut-il les voir? Puisqu'il s'attache à des serviteurs, il va parler des serviteurs de Dieu et de leur place. Donc, j'aime bien cette pédagogie de l'apôtre qui va rentrer à travers le sujet qui les intéresse, hein, qui va les prendre sur le sujet qui les intéresse. Ça va rentrer en profondeur dans ce qu'il va expliquer et ça fait que ça nous parle encore aujourd'hui. Alors, première réponse, la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, au chapitre 2, il donne
Il y a un texte qu'il faut qu'on lise. Là. Nous parlons sagesse parmi les parfaits. Sagesse toutefois, non pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui s'en vont. Non, nous parlons la sagesse de Dieu en mystère, la sagesse cachée, laquelle Dieu avait préordonnée avant les siècles pour notre gloire, qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connu, car s'ils l'eussent connu, ils n'eussent pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais selon qu'il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, mais Dieu nous l'a révélé par son esprit. Il parle donc d'une sagesse de Dieu qui était cachée, c'est-à-dire qui était révélée clairement maintenant dans l'Ancien Testament, et quelque chose qui n'est pas révélé par la chair, mais par l'Esprit de Dieu. Et quelles sont les caractéristiques de cette sagesse de Dieu? 5 points. Le premier point, c'est que la sagesse de Dieu a anéanti la sagesse du monde. Car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages, j'annulerai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas fait de la sagesse du monde une folie? Alors pourquoi s'attacher à quelque chose qui n'a pas de valeur? Pourquoi s'attacher à une démonstration humaine qui a seul but, c'est d'attirer à soi? Que personne ne s'abuse soi-même. Si quelqu'un parmi vous a l'air d'être sage dans ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu, car il est écrit, celui qui prend les sages dans leur ruse, et encore, le Seigneur connaît les raisonnements des sages, qu'ils sont vains. Chapitre 1 et chapitre 3, il revient dessus, il revient sur ce point. Bien que le thème principal, le thème sur la sagesse de Dieu est traité en détail du chapitre 1, verset 18, jusqu'au chapitre à la fin du chapitre 2. Mais il y a une indication encore supplémentaire à la fin du chapitre 3. La sagesse de Dieu donc a anéanti la sagesse du monde par le message de la croix. C'est par la croix, par la prédication de la croix, que Dieu a anéanti la sagesse du monde. Et la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais à nous qui obtenons le salut, elle est la puissance de Dieu. Nous prêchons Christ crucifié, qui est un scandale. Scandale. Aussi bien pour les Juifs que pour les païens. Mais la puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. La croix est une, même à l'époque, est une honte. Mais comment comprendre que le salut peut venir d'un homme crucifié, qui s'est laissé prendre, qui n'a rien dit, qui s'est laissé attraper? Un acte d'amour qui surprend, qui dépasse ce qu'on peut imaginer en tant qu'humain. Il n'y a pas de mots qui puissent décrire cette force, cette puissance de Dieu. Et c'est la puissance de Dieu qui sauve. Paul dira, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu. Et d'ailleurs, on le voit, on n'a qu'à constater notre vie, à nous-mêmes, comment ce message de la croix est venu nous toucher. Il n'y a pas de situation qui ne puisse pas être relevée par le message de la croix. Mais le message de la croix, ça a l'air, ça dépasse ce que les grands de ce monde peuvent penser. Et l'apôtre va plus loin, dit, oui, cette sagesse qui ne correspond pas en rien, qui prend le monde à rebours-poil, Dieu va choisir de sauver des pauvres, des faibles, des méprisés, des bras cassés, les candidats les plus improbables. Et donc, les invite à considérer, frère, que parmi vous, vous qui avez été appelés, appel efficace, Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles
du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne puisse se glorifier. Et dernier point, c'est une action puissante par l'esprit, et non par une démonstration de paroles persuasives. Moi-même, quand je suis allé auprès de vous, frères, je ne suis pas allé avec excellence de parole ou de sagesse, ce que certains souhaitaient, en vous annonçant le témoignage de Dieu, car je n'ai pas jugé bon de savoir quoi que ce soit parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et moi-même, j'ai été parmi vous dans la faiblesse et dans la crainte et dans un grand tremblement. Et ma parole, ma prédication n'ont pas été en parole persuasive de sagesse, mais en démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est intéressant, l'apôtre dit qu'il a été dans la faiblesse chez eux. Mais on a vu au début qu'il y a eu beaucoup de succès. Oui, c'est parce qu'il y avait l'action de l'esprit. L'action de l'esprit. Les stratégies d'évangélisation, bon, il faut laisser l'équilibre, mais c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui touche les cœurs. Les succès ne sont pas liés forcément à des grandes stratégies, mais à la parole de Dieu. À la parole de Dieu qui touche les cœurs. Car la sagesse de Dieu se discerne spirituellement. Se discerne spirituellement. Je ne vais pas lire parce que je veux avancer un peu plus vite. Donc, on voit cette première réponse que l'apôtre apporte à la question de la division. Et il me semble que le message de la croix, on doit vraiment toujours le méditer lorsqu'on voit des situations de conflit, ou même nous, même si on y est pris dedans, ça doit nous faire tilt et revenir au message de la croix, à un message qui nous appelle à l'humilité, qui nous appelle à l'humilité. Deuxième réponse sur le rôle des serviteurs. Comment voir les serviteurs? Quelle est la perception juste qu'il faut avoir sur les serviteurs de Dieu? 3 points. D'abord, il les présente comme de simples ouvriers de Dieu. Qui donc est Apollos? Qui est Paul? Des serviteurs par lesquels vous avez cru. Et comme le Seigneur a donné à chacun d'eux, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu, collaborateurs de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu et l'édifice de Dieu. Donc cela replace tout serviteur tout simplement comme un instrument dans la main de Dieu. Et donc le plus important, c'est Dieu lui-même qui fait croître. Le plus important, c'est Christ qui est le fondement, c'est la suite. On ne peut pas poser un autre fondement que Christ. Et le plus important, c'est de regarder, de réaliser que l'Esprit Saint est là. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc, des ouvriers de Dieu dont la qualité de travail sera évaluée. Et ça, c'est important. Dont la qualité du travail sera évaluée. Or, si quelqu'un édifie sur ce fondement, du fondement Christ, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume, l'ouvrage de chacun sera rendu manifeste, car le jour le fera connaître, parce qu'il est révélé en feu. Et quel est l'ouvrage de chacun? Le feu l'éprouvera. Si l'ouvrage de quelqu'un qu'il aura édifié dessus demeure, il recevra une récompense. Si l'ouvrage de quelqu'un vient à consumer, il en éprouvera une perte, mais lui-même, il sera sauvé, toutefois comme à travers le feu. Il y a 2 catégories donc de serviteurs ici. Le bon, qui apporte, qui fait un travail de qualité. Je l'exprime comme ça, qui apporte des matériaux utiles et bénéfices, c'est-à-dire l'or et l'argent, les pierres précieuses. Lorsque le Seigneur, à la fin, va apprécier ça, c'est cette image du feu qui passe au jugement dernier,
il va rester ce travail-là, il va rester les fruits de ce travail. L'apôtre ne dit pas exactement en quoi correspond la récompense, hein, la nature de la récompense. On peut penser à la joie qu'il aura de contempler le fruit de son activité, peut-être. Il y a deuxième catégorie de, de serviteurs de notre qualité de travail, c'est un ministère mal accompli. Donc, il y a du bois, voilà, des choses qui ne correspondent pas vraiment à. Est-ce que on a du mal à voir vraiment est-ce que c'est des choses qui s'écartent un peu de l'évangile? En tout cas, ça ne peut pas rester et au jugement, ça passera. Mais là, bien sûr, le serviteur est sauvé. Et un troisième, là, il n'est pas appelé serviteur, c'est quelqu'un qui corrompt le temple. Dieu le détruira. C'est quelqu'un qui va à l'encontre de l'œuvre de Dieu. Dieu détruira de tels hommes. Donc, on voit les trois cas, mais il n'y en a que deux qui sont des serviteurs de Dieu. Ce sont aussi des administrateurs des mystères de Dieu. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu, dont Dieu attend la fidélité, administrateur ou dispensateur, quelqu'un à qui on a confié une tâche. C'est le même terme qui est utilisé pour les anciens. Les anciens sont des administrateurs de Dieu. Et dans 1 Pierre 4, on a cette notion que chacun est appelé à employer ses dons au service des autres comme bon administrateur de la grâce variée de Dieu. Donc, ça vient insister sur le fait que le Seigneur nous a confié quelque chose et que nous devons le gérer convenablement. Et il n'y a que à celui à qui, celui qui nous a confié quelque chose qu'on doit répondre. Donc, ce n'est pas aux autres de venir critiquer, dit l'apôtre, mais Dieu attend la fidélité. Et le dernier point, ça me fait penser à si j'ai le temps, anecdote de Billy Graham à la fin de sa vie, qui disait à ses équipes que il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé avec lui dans l'ombre auront plus de récompenses que lui. Ah bon? Ben oui, parce qu'ils ont été plus fidèles. La fidélité n'est pas liée à la taille de la tâche. On peut être fidèle, lié à ce qui nous a été confié. Or, chacun a reçu en fonction de ses capacités. C'est un point très, très important. Peu importe ce que l'on fait. Ce qui est important, c'est pour qui on le fait et notre fidélité. Enfin, des serviteurs qui sont des personnes qui endurent des souffrances pour l'amour de Christ. Et la fin du chapitre 4 montre combien les apôtres, dans leur service, ont beaucoup souffert pour l'amour de Dieu. Et c'est un exemple voilà, pour nous aussi. Jusqu'à cette heure, nous souffrons, et la faim et la soif, et nous sommes nus, et nous sommes souffletés, nous sommes sans demeure fixe. Nous prenons de la peine, travaillons de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous le supportons, calomniés, nous supplions, nous sommes devenus comme les balayures du monde et le rebut de tous jusqu'à maintenant. Là, cette situation de souffrance, de service avec des difficultés, c'est redéveloppé dans la deuxième épître et c'est très important à méditer. Souvent, le ministère est accompagné de difficultés. Mais on entend ce que Dieu dit à Paul au début qu'on a lu, lorsqu'il rencontrait beaucoup d'opposition à Corinthe pendant ces 18 mois. Le Seigneur lui dit, ne crains pas, va, parle, je suis avec toi. Et il a produit un grand peuple, une église dans cette ville. On va faire la pause maintenant
J'ai fait un peu plus que 45 minutes, mais je vais terminer ce, ces vers chapitre 1 à 4. On verra après donc l'immoralité dans l'Église. Alors, juste avant de faire la pause, on va avoir un petit temps de questions-réponses. Alors, on a évidemment plusieurs questions qui se recouvrent un petit peu. C'est une épître qui interpelle, hein. C'est vrai que si l'assemblée à Corinthe existait de nos jours, je ne sais pas s'il y aurait beaucoup d'assemblées qui seraient en communion avec elle. Et pourtant, Paul est là, il les éduque, il les aide, il les accompagne, il les corrige, mais il ne parle pas de séparation, division, comme trop souvent on entend parler dans l'Église, hein. Donc c'est quand même une partie de l'épître qui a interpellé plusieurs. Et une des questions qui nous est posée, c'est est-ce qu'une Église peut être spirituelle tout en étant divisée? Être spirituel, hein, c'est-à-dire, ça, c'est intéressant de savoir. Ouais. Être mature, montrer une sorte de maturité spirituelle. Donc, moi, je réponds par rapport à ce qu'on a vu, que si il y a des divisions, c'est un signe, Mhm. hein, c'est un signe de, ouais, je suis désolé, de manque de maturité. Il me semble que l'apôtre est assez clair. Parce qu'on peut dire spirituel, c'est avoir beaucoup de connaissances. Mhm. Hein, la grande Oui. doctrine, beaucoup de théologie, et on peut avoir des grands débats théologiques. Mhm. Mais être spirituel, il me semble, c'est être conduit par l'esprit. Et ce que l'on voit, c'est que l'esprit nous amène à l'unité. Donc c'est celui qui, à mon avis, dans un cadre de division, celui qui est spirituel, c'est celui qui arrive, qui œuvre pour qu'il y ait de l'unité. Il faut pas, ça ne veut pas dire qu'il faut s'asseoir sur des questions de doctrine, hein, mais c'est comme ça que en tout cas, la question me fait penser à ces commentaires. Mhm. Une question qui pourrait être parallèle à celle-ci, c'est si on est dans une assemblée un petit peu comme celle de Corinthe, jusqu'où est-ce qu'on peut aller en restant dans une assemblée comme ça? Jusqu'où est-ce qu'on doit rechercher l'unité dans une assemblée comme ça? Est-ce qu'il y a un moment où on doit quitter une telle assemblée? Alors, c'est vrai qu'on a vu, tu as lu pour Paul, hein, quand il y a eu beaucoup d'opposition dans la synagogue, eh ben, il a quitté la synagogue, hein. Donc ça, c'était manifeste. Mais bon, la synagogue, c'était pas une église, hein. Mais pour nous, est-ce qu'il y a un point où, à un moment donné, il faut prendre une décision? Comment tu verrais la chose? Moi, je ferais les choses sur les points fondamentaux de la foi. Si ces points ne sont plus là, ne sont pas là, on peut se poser la question sur le caractère d'Église, Mhm. sur la nature de Dieu, sur la nature de Christ, sur le Saint-Esprit, sur comment on voit l'homme par rapport à la- ce que Dieu déclare, sur le salut, très très important, et sur même la nature de la Bible. Est-ce que Mhm. c'est elle qui fait encore référence? C'est vrai que ces questions, tout de suite, si on, c'est une déviance totale là-dessus, on peut se poser si on est dans une église ou pas. Après, il peut y avoir des troubles, et là, c'est chacun vraiment regarde avec le Seigneur. Euh, Qu'est-ce que le Seigneur. Il faut beaucoup prier pour Mhm. prendre une telle décision. Et puis maintenant, est-ce qu'il y a une différence entre une division et une séparation? Est-ce qu'il peut y avoir une séparation sans division? Ouais, personnellement, je fais pas trop de. C'est vrai qu'on Et, on peut discuter sur le mot séparation. Tu as dit au début, quand tu t'es présenté, que
l'assemblée où tu es, c'est issu d'une autre assemblée, hein, si j'ai bien compris. Vous, C'est vous- un démarrage. c'est un démarrage, ouais. Mais il peut Ouais. arriver dans une église où il y a beaucoup de monde, ben, on décide d'essaimer, on dit, hein, de créer une deuxième assemblée. Là, c'est une forme de séparation, mais c'est dans l'unité. Ça se fait dans l'unité, ça se fait dans la. Donc, D'accord. on Pour des pourrait, questions de compréhension, je n'utilise pas le terme séparation pour moi. ouais, ouais, Parce que séparation, c'est qu'il n'y a plus de relation. ouais. Donc, Donc, voilà, voilà, c'est ouais, pour ça ouais. que voilà, pour moi, séparation, Que division, c'est qu'il n'y a plus de relation. s'il n'y a plus de En relation, revanche, c'est la même chose, hein, ouais, les deux termes voilà. sont identiques, ouais. Ouais. Euh, alors, moi, peut-être une autre question que je m'étais posée pendant que tu as présenté cette première partie de l'épître, c'est l'homme a souvent tendance à vouloir avoir un chef. Je crois que depuis très très longtemps dans l'histoire de l'homme, il y a toujours eu des chefs, il y a toujours eu des rois, il y a toujours eu des empereurs, quelquefois bons, mais la plupart du temps plutôt mauvais. Donc c'est une tendance un petit peu naturelle de l'être humain de se soumettre à un chef. Mais dans l'Assemblée, comment éviter justement de mettre un frère sur le piédestal? Comment éviter de- justement ce problème que Paul a relevé, hein? Certains étaient d'Apollos, certains de Paul. Il y a des divisions, chacun se mettait un petit peu sous une ombrelle particulière. Comment est-ce qu'on pourrait éviter ce genre de situation dans des assemblées où peut-être qu'un frère prend une place qui n'est pas la sienne, hein, à laquelle il n'est pas appelé, une place euh, de dictateur, on pourrait dire, hein, parfois, malheureusement. Et on a connu ça dans toute l'histoire de l'Église. Mais qu'est-ce qui pourrait nous aider à éviter de tomber dans ce piège, en fait? Alors, en t'écoutant, je réfléchissais en même temps. Je pense à deux mouvements, en fait. Donc, il y a le mouvement de nous par rapport à un frère. C'est-à-dire Mhm. que, comme tu disais au début, on peut mettre quelqu'un sur un piédestal, on peut favoriser, en fait, Mhm. favoriser ça. Donc, c'est notre propre approche qui est importante. Donc là, Mhm. c'est à nous de comprendre quel est le rôle de chaque serviteur et, et de savoir que chacun est dans son service. Mhm. Il m'est arrivé à visiter, de fréquenter voilà, de quelques églises ici sur Toulouse. J'ai été surpris euh, du fait qu'on n'arrivait même pas à savoir sur quelle table on allait faire le pique-nique parce qu'il fallait attendre que le responsable arrive. Donc, c'était le groupe à force. euh, et pourquoi? Parce que ça nous, comme tu dis, ça nous arrange bien. Mhm. Donc, et ça, c'est chacun en prenant sa place. Et bon, il y a aussi des rôles de responsabilité. Il y a aussi donc ça, il me semble que c'est la première approche. La deuxième mouvement, me semble que si quelqu'un s'installe malgré tout, et je pense à ce que euh, dit Paul aux Galates, frère, quand même un homme s'est laissé surprendre par quelques fautes. Vous qui êtes spirituel, on y revient, redressez un tel homme dans un esprit de douceur. C'est pas évident. Ouais. Mais on a aussi cette responsabilité d'essayer donc de faire comprendre les choses pour retrouver quelque chose de serein où chacun ait sa place devant le Seigneur. Voilà. Je ne sais pas si je réponds vraiment à la question, mais C'est c'est vrai que ça c'est me une fait penser. question qui n'est pas simple à répondre, Oui, qui est dépendante de chacun, de sa vie spirituelle, hein, de sa relation oui, avec Dieu, hein, puis de, de se mais remettre en le fait, question. Ouais. oui, mais tu as raison, on aime bien avoir voilà, suivre facilement des leaders. C'est pas dire qu'il n'y en a pas besoin, mais Mhm. ça veut dire
pour eux aussi, il faut qu'ils fassent très attention. L'orgueil vient très, très vite. Euh, et, et voilà, dans l'échange, Mhm. ne pas voilà, mettre quelqu'un trop sur. Ça n'empêche pas d'encourager. Des fois, ça peut être une solution de paresse, hein. On préfère que l'autre fasse ce qu'on devrait faire dans la vie spirituelle, puis on se repose sur un autre, et petit à petit, cette autre personne prend de Exactement. l'emprise sur nous, hein. Voilà, voilà, voilà. Et puis une dernière question, c'est une question de texte, en fait, une question intéressante, parce que c'est deux fois le même mot qui est utilisé, mais qui est utilisé, on a l'impression que Paul se contredit. Euh, dans 1 Corinthiens 2, verset 4, il nous est dit que Paul, alors si je lis le verset, 1 Corinthiens 2, verset 4, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et puis si on lit dans Acte 18, verset 4, Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Donc quand on lit les deux versets, on a l'impression que Paul dit le contraire, en fait. Comment tu vois la Mhm. chose? Je crois que C'est t'en as un petit peu parlé, hein, dans ta oui, présentation. Mais, mais comment tu la expliquerais? forme. Ouais. Bah, la forme pour moi n'est pas du tout la même. Mhm, Il n'est pas dans des grands gestes, dans des ouais, voilà, une forme qui a avec moi je pense que c'est ce qu'il dénonce avec au fait excuse-moi l'expression, on brasse beaucoup de vent pour donner une apparence de quelque chose qui a l'air bien dit, tout mhm, ça juste pour attirer. ouais, Mais il avait plutôt dans l'acte 18, il, il était, quand il est dit, il était étrange, je crois, à un moment donné. mhm, Hein. Voilà, il avait envie de convaincre, mhm, il avait envie de donner des arguments. Voilà, donc je vais essayer de retrouver le verset, mais il voulait les persuader, mais pas par euh, euh, une sorte mhm, de façon de faire qui veut juste imposer que je suis ouais. le meilleur et que finalement, je suis le grand docteur, il suffit de comprendre, il suffit d'accepter. C'est vrai qu'il y a un petit détail quand on lit dans 1 Corinthiens 2, verset 4, qui est important, hein, la compréhension du mot persuader. C'est que dans 1 Corinthiens 2, verset 4, il est dit les discours Humaine, persuasifs de la sagesse. Et ça, c'est pas, le mot sagesse, il apparaît pas dans Acte 18, verset 4. exact, Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est que en 1 Corinthiens 2, il n'a pas utilisé la sagesse ou la philosophie de l'homme pour convaincre de la valeur du message de la bonne nouvelle, tandis que dans Acte 18, il a utilisé la parole de Dieu. Dans sa persuasion, c'était en utilisant la parole de Dieu. C'est peut-être là qu'il y a cette différence c'est le même mot, mais en fait, le contexte est différent, en fait. et pour aller dans ton sens, pour appuyer, il est bien dit qu'il oh, j'ai encore perdu. Paul était étreint par la parole. Mhm, Et ça c'est dans Acte 18, et dans 1 Corinthiens 4, dans ma version, en parole persuasive de sagesse, une petite note humaine. mhm. Voilà, Voilà. ouais. Il C'est là. présentait la parole de Ouais. Dieu. Il ne faisait pas des discours creux de. Mhm. C'est assez intéressant. Des fois, on entend des discours qui sont Mhm. très, très, très bien faits, mais on attend le verset. Ouais. Ou bien quand le verset vient, il est complètement sorti du contexte. Ou quand On il fait vient, il est dire. sorti, tu dis, on fait- je l'ai jamais vu celui-là. Le verset. ouais. Non, il faut partir du verset. Parfait. Ben, on va arrêter là. On va faire une pause de 5 minutes. Alors, on se retrouve dans quelques minutes. À bientôt. À tout de suite.